Beaucoup de personnes négligent le risk-reward ou le ratio lorsqu'ils sont en train d'établir un plan de crédit. Pourtant, moi, je pense que ça doit être l'un des aspects principaux même lors de l'établissement d'un plan de crédit. Le risque-reward, c'est même d'abord quoi? Le risque-reward, c'est ce que tu risques par rapport à ce que tu espères gagner. Donc, si tu prends un crédit dans lequel tu risques 10 dollars pour espérer gagner 20 dollars, ça te fait un risk-reward de 1 pour 2. Si tu risques peut-être 10 pour gagner 50, ça te fait un risk-reward de 1 pour 50. Et lorsque tu établis ton plan de crédit, tu dois te fixer un risk-reward minimum. Tu peux dire que si un crédit n'a pour moi un risk-reward 1 pour 3, je ne prends pas le crédit. Lorsque tu établis ton plan de crédit, tu dois te fixer un risk-reward minimum que tu dois adapter à tes prises de position. Donc, si tu fais ton analyse, tu vois que tu vas prendre ton crédit ici, tu vas mettre ton stop loss, mais où tu espères avoir ton take profit. Quand tu calcules le risque-reward, tu vois que ça n'atteint pas 3 par exemple, tu ne prends pas le crédit, peu importe le scénario qui se produit. Vous allez peut-être me demander, mais finalement, en quoi est-ce que le risk-reward là va nous aider à améliorer nos performances? Est-ce que vous savez que si vous avez un risk-reward 1 pour 3, donc vous prenez uniquement les trades qui ont minimum un risk-reward 1 pour 3 et vous effectuez 150 trades. Sur les 150 trades, vous avez 100 trades qui touchent votre stop loss et uniquement 50 trades qui font votre ratio 1 pour 3. Vous allez avoir un bilan positif. Donc, pour un débutant, il est vraiment impératif d'insérer ça dans son plan de crédit, d'insérer un ratio. Et moi, je conseille un ratio de minimum 2. Les ratios 1 pour 1 là ne sont pas vraiment intéressants parce que lorsque tu as ratio 1 pour 1, si tu effectues peut-être 100 crédits, tu perds 50 sur ça, là tu ne gagnes rien. Mais si tu as déjà un ratio 1 pour 2, même si tu effectues 100 crédits et tu perds 50 crédits, là le bilan va être positif. Mais moi, je conseille les ratios minimum 1 pour 3. Parce qu'avec un ratio de 1 pour 3, même si tu prends 200 crédits, tu perds 100 crédits, tu perds 150 crédits, tu finis toujours gagnant. Et forcément, ça va te faire durer plus sur le marché. Et plus tu es sur le marché, plus tu apprends, plus tu gagnes en expérience, plus tu as même une vision plus claire du marché. Et on est tous d'accord que si tu effectues 200 crédits sur le marché, forcément, tu vas apprendre beaucoup de choses sur le marché durant ces 200 crédits que tu as effectués.